Bonjour. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Wafel Tahman, étudiant de Big Data 2. Au sein de notre équipe de projet, on est trinant. Euh, mes collègues, j'ai essayé de Ahmed Bouchna et Rabhi Loubna. Donc, euh, on va commencer par introduire notre projet et puis on va passer aux autres axes avec mes collègues. Donc voilà, à l'E7, trouver rapidement des informations précises représente vraiment un défi majeur. La recherche en ligne implique souvent de passer par plusieurs sites, de parcourir de multiples pages, ce qui entraîne une perte de temps significative. Pour obtenir des réponses détaillées à nos questions spécifiques et pour répondre à cette exigence, nous avons élaboré une solution innovante. Un chatbot spécifiquement développé pour répondre instantanément et efficacement à toutes les interrogations relatives à l'ESET. Notre objectif est clair, c'est faciliter l'accès direct aux informations essentielles concernant notre école sans avoir à chercher longuement sur différents sites web. Ce chatbot-là, conçu par le langage Java et alimenté par l'intelligence artificielle d'OpenAI, représente notre réponse à ce défi. Il permet aussi de poser directement vos questions dans le chat et d'obtenir des réponses pertinentes, précises et instantanées. Maintenant, je vous laisse sur la partie du Jira, le modèle qu'on a adopté pour réaliser le projet avec mon cher collègue Ehmed. Rebonjour. Maintenant que la problématique et notre solution ont été présentées, abordons la gestion de ce projet à l'aide de Jira, un outil de gestion reconnu pour sa polyvalence et sa capacité à coordonner efficacement les projets complexes. Jira a été choisi pour sa capacité à centraliser les tâches, à suivre les progrès et à favoriser une communication transparente au sein de l'équipe. Pour notre projet de création d'un chatbot à l'ESS, nous avons adopté une approche de gestion agile en utilisant le modèle en V. Cette approche nous permet de travailler de manière flexible et itérative en utilisant des pratiques de la méthodologie Scrum. Nous divisons notre travail en sprints, des phases de temps définies où nous développons, testons et déployons des éléments spécifiques du chatbot. Le modèle en V nous permet de réaliser des tests à chaque étape du processus, garantissant ainsi une validation continue et précise de chaque composant du chatbot au fur et à mesure de son développement. Cela nous permet d'ajuster notre travail en fonction des retours que nous recevons, assurant une progression efficace vers notre objectif final. Je me présente, Lubna Labhi. Dans la phase de conception, notre projet pour l'ANSET a impliqué l'utilisation approfondie des diagrammes UML pour modéliser les fonctionnalités et le flux de conversation du chatbot. Ces diagrammes seront présentés et discutés avec Madame Elisabeth. Simultanément, l'implémentation du chatbot en Java a été dirigée par Monsieur Beslam en tenant compte des directives établies lors de la phase de conception. Tout ça assure une cohérence entre les besoins fonctionnels identifiés et leur caractérisation dans le développement du projet. Nous mettons l'accent sur l'importance des tests continus tout au long du processus d'implémentation pour garantir la qualité et la fiabilité du produit, assurant ainsi une expérience utilisateur optimale. Et pour bien gérer notre projet, on a utilisé la plateforme logicielle Jira. D'abord, c'est quoi Jira? Jira est une plateforme logicielle utilisée pour la gestion de projet et le suivi des tâches. Elle est largement utilisée dans le développement logiciel et les équipes de gestion de projet pour organiser, suivre et gérer le travail. Jira offre des fonctionnalités
tels que la création de tâches, la planification de sprints, la gestion des bugs, la collaboration d'équipe. Et bien plus encore, il permet également de suivre le progrès des tâches et d'assigner des responsabilités et visualiser les rapports sur l'avancement du travail. On a adopté le modèle de type Scrum pour bien suivre les sprints, les backlogs et les tâches réalisées et ce qui est en cours. Après qu'on a créé un compte en Jira, la plateforme nous propose des options que vous voyez sur le screen. Sprint, qui est une période qui varie entre 1 semaine et 4 semaines, dans lesquelles l'équipe s'engage à livrer une version. Une version, c'est un livrable qui peut s'identifier par 3 nombres, par exemple 102. Le 1, c'est le numéro de version, le 0, c'est de livraison, et le 3, c'est les patchs. Qu'on peut faire en futur, par exemple, si mon projet va dérouler dans 3 sprints, je vais avoir 3 livraisons de la même version. 1.0.0, 1.1.0, 1.2.0. Et puis après, s'il y a des correctifs des bugs, ça va être le 1.1.1 et le 1.1.2 et ainsi de suite. Maintenant, je passe la parole à mon camarade Imen pour nous expliquer les autres fonctionnalités. Alors, il existe aussi la section backlog, qui représente la liste des tâches à réaliser. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons établi une liste des tâches et les avons assignées aux membres de l'équipe. Comme vous voyez ici, cette tâche est assignée à Touchnef Imeddin, cette tâche à Lubna Rabhi, et ainsi de suite. Et aussi, on a les assignés aux epics. Les epics servent de catégories permettant de classifier chaque tâche. Nous avons créé 2 epics, l'un dédié aux tâches côté backend et l'autre côté front-end. Vous voyez ici. Alors, on peut les afficher selon l'epic. Afin d'afficher que les tâches de backend, on applique le filtre. Et vous voyez ici, ce sont les tâches que des backends. Et ainsi de suite. En plus des sprints, on a été créé pour activer les backlogs ou les tâches. Comme nous l'avons déjà expliqué, les sprints représentent la période pendant laquelle l'équipe s'engage à finaliser les tâches. Alors, on a créé un sprint pour finaliser la partie backend. On l'assigne en 2 semaines. Vous voyez ici, on ne peut pas compléter le sprint parce qu'il y a des tâches qui ont incomplètes. Alors, une fois qu'une tâche est terminée, elle peut être marquée comme telle, comme done, comme vous voyez ici. Dans le cas contraire, s'il n'est pas encore achevé et que le travail est en cours, il peut être marqué comme étant en cours. Par exemple, vous voyez ici, on peut affecter la tâche in progress, c'est-à-dire en cours, vous voyez ici, ou done. Sinon, dans le to-do list. Avant d'oublier, je veux mentionner cette option, l'option de timeline. Cette option nous offre la possibilité de voir le temps passé et le temps qu'il nous reste. Comme vous voyez ici, c'est le temps qu'il nous reste pour finaliser la partie backend et la partie front-end. La partie backend est terminée, comme vous voyez ici, elle est tout en vert. Et la partie front-end, elle est en moitié. En conclusion, Jira offre une plateforme robuste et polyvalente pour la gestion de projets, la collaboration d'équipe et le suivi de problèmes. De la création de backlogs à l'affectation des tâches, en passant par la classification des tâches grâce aux epics et la planification à travers les sprints. Jira facilite la gestion de projets de manière agile et efficace. Son architecture modulaire et ses fonctionnalités personnalisables en font un outil puissant, adaptable aux besoins spécifiques de chaque équipe ou organisation.
En utilisant Jira, nous sommes mieux équipés pour orchestrer notre projet, améliorer la transparence et la communication, et finalement livrer des résultats exceptionnels. Pour conclure ce vidéo-là, donc on a vu dans un premier lieu une introduction sur le projet avec Monsieur Louafi Abdelrahman, dans laquelle il a posé la problématique et il a décrit le projet afin de répondre à cette problématique-là. Et puis avec Monsieur Imad, on a vu le modèle choisi suivant la méthodologie de notre travail. Et après, avec Mademoiselle Loubna, on a vu les phases réalisées au sein de ce modèle qu'on a choisi. Et enfin, Monsieur Imad nous a illustré le déroulement de notre travail avec un dashboard Jira.